Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel SolidWorks qui aura pour but donc de nous faire réaliser ce chandelier. Donc pour réaliser ce chandelier, il y aura deux parties, hein. Une première, une fonction de révolution pour réaliser le chandelier en lui-même, et ensuite une fonction de base bossage balayé pour effectuer la queue du chandelier. Voilà. Donc, pour réaliser ce chandelier, on va ouvrir une nouvelle pièce. Donc, on va faire Fichier, Nouveau, et on va faire une pièce. Et on fait OK. Une fois votre espace de travail ouvert, nous allons commencer par la révolution. Donc, pour faire une révolution, il va falloir qu'on esquisse un profil qu'on va faire tourner autour d'un axe. Donc, pour cela, je vais dans Esquisse, et créer une nouvelle esquisse, et je vais créer mon esquisse sur le plan de face. Voilà, donc on va attaquer donc par notre esquisse. Donc on va commencer par faire un trait vertical que je vais tout de suite coter, cotation intelligente, et il fait 220. En fait, au fur et à mesure que je vais faire des éléments de mon esquisse, je vais coter. Je vais faire ensuite mon trait du haut, horizontal. Lui, il fait 20. Ensuite, j'ai un arc. Donc cet arc, il est un peu particulier. Son centre est aligné sur l'extrémité de ce segment-là. Donc pour faire ça, je vais aller dans arc et je vais prendre arc par son centre. Et je vais venir passer le centre au milieu et dire que mon arc fait le tour. Alors, effectivement, des fois, on n'arrive pas à l'avoir dans le bon sens. Voilà, il suffit de le prendre en marche arrière, hein. Voilà, tous ces points sont alignés. Donc je vais le côté, il a un rayon de 10. Pour être sûr que ces points sont alignés, je vais pouvoir ajouter des relations entre eux. Donc je vais faire ajouter des relations. Il faut qu'ici, il n'y ait pas de points marqués ou de lignes. Par exemple, si j'ai une ligne ici, il faut que je l'enlève en cliquant dessus en faisant Supre. Donc je vais lui dire que ce point-là et ce point-là, donc il m'a bien pris mes 3 points, sont à la verticale, alignés sur ma verticale. Et je valide. Je vais ensuite faire mon segment. Donc pareil, je le cote. Il va faire 40. Je vais ensuite refaire un arc par son centre. Je le cote. Donc lui, il va faire 20. Je vais rajouter la relation entre les points. Ajouter des relations. Ce point-là, ce point-là, ce point-là, qui doivent être sur la verticale. Parfait. Et je vais rajouter mon segment. Donc j'ai un segment ici, par contre, je ne connais pas sa cote. C'est pas très grave. On va rajouter celui du bas, j'ai sa cote. Donc en fait, la cote de ce segment-là va dépendre des différentes cotes qu'on va rentrer ensuite là pour le bas. Donc on est ici. Donc je le cote. Voilà. Et là j'ai 2 arcs. Donc on va mettre 2 arcs tangents pour être sûr de ne pas avoir de cassure entre ces arcs. On va dire d'ici à ici. C'est pas grave, là je les mets vraiment aléatoirement. Et je vais les coter.
c'est la cotation qui va permettre de les régler, ces arcs. Donc celui-là a un rayon de 60 et celui-là a un rayon de 12,50. Voilà pour les cotations de mon esquisse. Et en fait, donc la longueur de ce segment se règle automatiquement. Donc une fois que mon esquisse est faite, donc mon profil est fait, je vais pouvoir lui dire de faire une révolution autour de cet axe ici. Donc pour ça, je quitte mon esquisse, je vais dans Fonction, je fais base bossage avec révolution, et ici il va falloir que je règle mon axe. Donc je sélectionne l'axe de révolution et je peux régler sur combien de degrés je veux tourner. Moi ici je veux faire un objet plein, donc je fais 360 degrés pour faire un tour complet. Et je valide. Et là j'ai déjà donc la base de mon chandelier qui est créée. Maintenant que notre chandelier est fait, nous allons faire la poignée de notre chandelier. Donc pour cela, il va falloir faire ce qu'on appelle un balayage. Pour faire un balayage, il faut une trajectoire et un profil qui va être balayé le long de cette trajectoire. Donc nous allons commencer par faire notre trajectoire. Donc notre trajectoire, nous allons la faire sur le plan de face, c'est pour ça que je sélectionne plan de face. Et je vais aller dans Esquisse, créer une nouvelle esquisse. En fait, notre trajectoire est une esquisse. Pour être à l'aise, je vais me mettre sur Normal A, donc je vais prendre le plan normal, et je vais créer mon esquisse. Donc nous allons commencer, alors on va la faire un peu n'importe où au départ, et après on va la coter. Donc, je fais ma première ligne, alors qui doit être horizontale. Voilà, je vais la coter, elle fait 60, je vais avoir un premier arc, donc tangent à cette ligne, donc pareil, je vais le coter, donc je vais coter d'abord son rayon, donc un rayon de 150, et je vais coter également la hauteur entre les deux points, qui est de 65. Et je vais terminer par un autre arc tangent, donc de ce point à ce point-là. Voilà. Que je vais coter également avec un rayon de 20. Mon esquisse est presque fini, il manque simplement à côté ma distance par rapport à la hauteur. Donc je vais prendre cette ligne là, et je vais lui dire que je veux qu'elle soit à 10 du haut. Voilà. Mon chandelier, la trajectoire du moins de la poignée de mon chandelier est faite. Donc je vais valider ma cotation et je vais quitter mon esquisse. Nous allons donc dessiner notre profil. Pour cela, je vais faire une esquisse sur mon plan de droite. Donc je sélectionne plan de droite, je vais dans Esquisse et je clique sur Nouvelle esquisse. Je vais me mettre Normal A pour être plus à l'aise pour travailler. Et je vais dessiner une ellipse, puisque notre profil sera une ellipse qui se propage le long de notre trajectoire. Une fois que mon ellipse est dessinée, je la dessine n'importe où, je vais pouvoir la coter. Donc je vais commencer par coter sa hauteur, qui est de 10, et sa largeur, qui est de 35. Il manque simplement à placer donc notre ellipse sur la trajectoire. Pour ça, je vais faire légèrement pivoter ma pièce et je vais mettre en relation mes deux points.
Donc pour mettre en relation, je vais ici, je clique sur ajouter des relations, je vérifie que la fenêtre soit bien vide, si elle n'est pas vide, je clique dessus sur ce qu'il y a de marqué et j'appuie sur Supr du clavier pour supprimer. Donc je clique sur ce point là, je vois que par exemple il m'a pris D2 à esquisse 7, donc je vais faire supprimer sur D2 à esquisse 7 et je prends mon point ici. Alors là j'ai peut-être un peu trop pivoté ou je zoome un peu, voilà, je dois bien avoir que 2 points ici que je vais mettre coïncidents. J'ai bien mon ellipse qui est venue se mettre sur ma trajectoire. Donc je peux valider, j'ai terminé mon profil, donc je quitte mon esquisse et je peux faire ma fonction de balayage. Donc pour cela je vais sur fonction et je fais bossage base balayer. Il va d'abord falloir choisir le profil, donc par défaut là il me l'a choisi automatiquement puisque c'est la dernière esquisse que j'ai faite, hein. Sinon il suffit de cliquer sur mon ovale et la trajectoire. Donc je clique sur une des courbes de la trajectoire ou sur la droite, hein, quelque part sur ma trajectoire. Et là je peux valider. Et j'ai bien ma poignée du chandelier qui s'est créée. Donc maintenant nous allons faire un perçage pour terminer le chandelier. Pour le perçage, donc nous allons faire une esquisse. Donc je vais créer une nouvelle esquisse. Là il me demande de choisir où est-ce que je veux la faire. Je vais lui dire je veux la faire sur cette face là. Donc je sélectionne ma face. Pour être plus à l'aise pour travailler, je me mets normal A. Notre perçage donc est un cercle, donc je vais esquisser un cercle, hein, de même centre que mon chandelier. Je l'esquisse et je le cote. On va faire un trou de diamètre 30. Une fois que c'est fait, je peux quitter mon esquisse et faire un enlèvement de matière. Donc pour ça, je vais dans Fonction et je fais un enlèvement de matière extrudée. On va faire un trou de 25 mm de fond. Et ce qu'on va faire pour que la bougie tienne bien, on va faire ce qu'on appelle une dépouille intérieure. C'est-à-dire que le trou va se rétrécir. Plus on va aller profond, plus ça va se rétrécir. Donc pour faire une dépouille intérieure, il suffit de cliquer sur cette icône-là. Et on va lui dire, ben, tu te rétrécis de 15, suivant un angle de 15 degrés. Je valide. Et je valide mon enlèvement de matière. Là, je viens bien de faire un trou avec une dépouille. Il est possible de le voir en changeant donc l'affichage, hein. Je viens ici et je vais lui dire par exemple de me montrer les arêtes cachées. Je vois bien donc ma dépouille, hein, avec un angle de 15 degrés. Donc, si je veux le refaire passer en normal, donc je peux le faire arrête en mode image ombrée, ou si je le veux un peu plus réel, je fais juste image ombrée et je ne vois plus du tout mes arêtes. Voilà, notre chandelier est fait, ce qui met fin à notre tutoriel d'aujourd'hui. Passez une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.